La tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. Sommes avec Frémio, bonjour, bonsoir. On commence l'émission aujourd'hui avec une citation sur la musique de l'Église universelle, ou encore la musique sacrée, ou encore la tradition musicale de l'Église universelle. Sommes avec Frémio, moins content encore une fois ensemble avec nous pour nous continuer belle aventure, ça nous fait commencer, qui c'est l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Nous allons essayer d'entrer, approfondir une série d'éléments que nous pensons qui ont en pile importance pour nous parler de liturgie, de théologie, et puis pour nous parler de inculturation, comment l'Église d'Haïti, ou bien l'Église bon Dieu qui est en Haïti, comment la goudiller, comment la travaille, comment la fait pèlerinage pour y arriver, qu'on dit tout le monde, tout bon vrai, sous chemin que posé à sous chemin de délivrance là. Autrement dit, la fin de cette émission, c'est de nous permettre de nous rapprocher davantage de notre fin ultime, c'est-à-dire de la béatitude éternelle. Alors, je suis donc très heureux d'être avec vous encore une fois pour aller de l'avant avec cette émission, l'Église d'Haïti et la musique sacrée. Nous avons déjà fait un aperçu de la musique en général. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons travailler uniquement sur le concept de musique sacrée. Nous allons essayer de voir quelle définition nous en avons à partir du pape Pie X. Ensuite, comment les autres papes ont compris la musique sacrée comme héritage de l'Église catholique, les divisions ou les subdivisions à l'intérieur de la musique sacrée et comment, normalement, cette musique sacrée va être le patrimoine, l'héritage de l'Église universelle et des églises particulières. Donc, c'est ça, nous allons faire là, dans l'émission Journée Jodia. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire aventure ça avec moi? Est-ce que nous sommes prêts pour cette belle saga, cette belle odyssée à l'intérieur du chant, à l'intérieur de la musique sacrée? Oui, si nous sommes prêts, eh bien, parlez-nous. Nous allons décoller tout bon vrai. Parce que depuis nous commençons à parler de musique sacrée, là, nous connaissons que nous n'avons pas gagné une demi-mesure encore, nous n'avons pas entré toute longuette à l'intérieur de la profondeur, à l'intérieur de l'abîme que représente la musique sacrée dans l'Église catholique et dans l'Église universelle. Alors, l'expression musique sacrée est utilisée en 1860 en Allemagne dans un sens technique et plénier. Pie X va lui donner plus de densité et de profondeur dans son motu proprio tra le sollecitudini. Donc, 1860, c'est la première fois dans l'église là nous gagnons expression musique sacrée que nous utilisons. Retenez référence ça parce que c'est très important pour nous comprendre. Donc ça veut dire que expression musique sacrée c'est une expression technique kounia liée dans l'église. Et moi bah nous référence qu'il est effectivement il été utilisé pour la première fois en Allemagne. Mais ça pral fait que musique sacrée a gagné ses lettres de noblesse tout bon vrai. Nous connaissons c'est parce que Pie X lui écrit motu proprio là en 1903, motu proprio ça relé tra le sollecitudini, c'est-à-dire au milieu parmi les sollicitudes. Donc c'est ça l'expression italienne livre dit. Alors
les sollicitudini, les vini documents qui permettent de nous parler de musique sacrée en grand genre dans l'Église et dans l'Église universelle. Bien entendu, je ne vais pas prendre le temps pour me parler depuis 10, de qui expérience tu t'es gagné, comment de évêque de Mantoue, li vini sorti l'aller Giuseppe Sarto, c'est non ça, et puis jusqu'à ce qu'il fait des expériences avec des monastères, y compris avec le monastère de Solesmes en France, et puis à partir de ce moment, elle vient comprendre qui qualité trésor que musique sacrée a représenté spécialement chant grégorien, et à partir de cela, Kounyan li pral écrit motu proprio ça, on est capable de faire une bonne histoire sur ça, mais c'est pas là. C'est pas comme si m'ta dit ça qui bute émission, ça veut dire c'est pas comme si m'ta dit bah non information pour permettre que nous capables dire nous érudits, nous caler. Non, nous besoin surtout ça qui permet nous prier plus bien. Nous fonctionner plus bien, nous vivre plus bien, nous agir plus bien lorsqu'il s'agit de liturgie. C'est surtout ça nous besoin. Donc, toute information que nous avons livrée, il n'y a pas l'autre but que faire nous comprendre, mais ça, nous devons faire, nous pas faire, mais comment pour nous prendre ça, nous gagnons comme information, pour nous utiliser de manière à ce que nous faisons ça, nous gagnons, pour nous faire, pour nous célébrer dignement le Seigneur et en chantant au Seigneur un chant nouveau. Donc, c'est ça qui est important pour nous retenir. Alors, comme information encore, ça me capable de dire, nous, ça m'a appelé dans le document qui est maintenant, nous connaissons que Michael Pretorius, 1571-1621, il distinguait déjà musique sacrée, tant qu'il y a un bagage important, il te fait différence entre musique spirituelle d'église et musique profane. Et là, c'est pas que gros cause, non, mais pas oublier, nous dit en 1860 que le concept musique sacrée est établi. Nous dit Pie X lui-même en 1903, il pose là en grand genre, mais l'ENAP fait bac d'air, nous joignons que Pretorius, eh bien, monsieur Michael Pretorius, eh bien, lui-même déjà, il était déjà fait différence pour nous entre ça, nous capables de les musiques qui propres à l'église et musique profane. Maintenant, attendez bien, là nous ne parlons pas de musique religieuse, nous parlons de musique sacrée. Et musique sacrée, c'est un concept propre à l'église catholique. Attendez bien, c'est un concept propre à l'Église catholique. Musique religieuse, là, lui-même, lui fait partie d'un héritage global que n'importe religion capable d'utiliser. Si vous avez musique religieuse, là, vous pouvez venir dans l'hindouisme, vous pouvez venir dans le shintoïsme, vous pouvez venir dans l'islam, vous pouvez venir dans la religion animiste, vous pouvez venir dans le vaudou. Donc, tout ça, c'est musique religieuse. Mais musique sacrée à lui-même, c'est une catégorie que l'Église catholique utilise pour parler de comment musique religieuse par là, il n'y a pas. Et comment lui-même lui entend utiliser catégorie musique religieuse par là, de manière à ce que, pour pas qu'il y ait confusion, il a parlé de musique religieuse avec musique l'Église catholique là. Donc c'est peut-être ça, concept musique sacrée, c'est un concept propre à l'Église catholique et l'y remplacer de temps en temps concept musique religieuse là. OK. L'autre bagarre, comme Taremé dit nous, dans notre liturgie, la musique est un instrument au service de la gloire de Dieu. Par sa fonction ornementale, elle habille, brode le texte liturgique afin que la louange atteigne le sublime et la splendeur de la certitude de toucher au divin. Plus encore, la musique sacrée est ministérielle. Elle est la servante du culte. Et ça, moi, comment se dit, même beaucoup dit, non? M'assurez nous, beaucoup dit.
Parce que là, nous parlons de bagages, eh bien, nous comprenons bien, surtout, nous parlons parler de une série de documents qui traitent directement ex officio de musique sacrée. Alors, attendez bien ça, nous avons commencé à dire, je dis que la musique sacrée est au service de la gloire de Dieu. La musique sacrée est ministérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? La musique sacrée, là nous dit ministériel, ça veut dire que il remplit une fonction de ministre de la même manière que vous avez des ministres sacrés en dedans une liturgie qui a déroulé, eh bien musique là, c'est un ministre. Sauf que c'est un ministre mu par un autre ministre. Mais comment causer ça? Donc, ce qui fait que les gens qui mettent en tête que musique sacrée, c'est uniquement ornement, ils trompent. Les gens qui mettent en tête que musique sacrée, c'est doum-doum, ils trompent. Les gens qui mettent en tête que musique sacrée, c'est venir jouer musique dans l'église et puis faire mon relais en moi, ou bien faire mon lever mais en l'air balancer, ils trompent toujours. Parce que ce n'est pas ça, l'église l'a dit, ce n'est pas ça, document yo dit et c'est pas ça doctrine affirmée. Donc ça veut dire depuis le commencement faut bagay yo clair. Donc ce qui fait que si musique sacrée a lié toute exigence ça yo, à savoir li au service de la gloire de Dieu, eh bien nous qu'à comprendre que toutes les fois que nous avons une musique qui déplotonne et qui pas permettre que moun pi près de la gloire de Dieu, musique ça est inutile et nous bannir à l'intérieur de l'église. Donc ça veut dire sous couvert de gloire de Dieu, nous pas qu'à une musique profane qui entre dans l'église. Or, c'est ça qui arrive très souvent dans 90% de communautés nous ou bien paroisses nous eh bien nous joignent que pas une musique sacrée qui déplotonne. Nous joignent des musiciens mais ils pas jouer musique sacrée. Nous jouons un chant qui a chanté, mais ils n'ont pas nécessairement chant sacré. Et si ils ont chant sacré, ils n'ont pas nécessairement exécuté sous rythme musique sacrée. Donc nous gagnons toute qualité de problème qui méritait directement pour nous prêter attention à eux. Parce que si ce n'est pas ça, nous garantit que certainement, ils n'ont pas en place. Donc, alors, nous avons une série de documents qui permettent de nous comprendre qui sa musique sacrée est. Nous avons les sollicitudini, nous avons de musique sacrée, de musique sacrée disciplina. Ensuite, nous avons encore Sacra Liturgia de Paul VI. Nous avons divers documents qui parlent de nous. Nous avons dernier document, c'est un document de Jean-Paul II, un chirographe de Jean-Paul II dans le domaine. Donc ça veut dire que ce n'est pas document nous manquer sous causer ça. Bien entendu, ça Sacrosanctum Concilium, document de Vatican II, il pas ex officio un document sous musique sacrée, mais il parlait assez de musique sacrée pour nous tenir compte de ça. Donc, mais comment causer ailleurs? Mais comment bagaille? Mais comment pour bagaille venir entrer dans nous? Donc, ce qui fait que nous-mêmes dans l'Église catholique en Haïti, le qu'on y a nous temps de gain compositeur gain samba, donc ça veut dire nous avons une bonne question. Nous n'avons pas une réponse pour question mais nous avons une bonne question. Donc, c'est pour nous connaître samba ça directement qui est-ce qui mandate et pour qui l'Église y a travail. Et là, ils travaillent pour l'Église, comment ils fait produit, ils gagnent à tourner produit l'Église, comment un travail technique fait sous ça produit, et comment maintenant, de travail technique là, nous arrivons à gagner des pièces qui viennent constituer ça, nous avons des éléments qui rentrent dans le répertoire, faut tout bagaille ça, nous avons gagné réponse à eux. Malheureusement, nous dans début émission et nous n'avons pas réponse à eux pour nous avoir assurance que les nous arriver plus loin dans l'émission, nous avons une réponse claire à toutes questions. Mais toujours est-il, même si nous avons une réponse, même si nous n'avons pas de réponse, mais nous connaissons qui ça l'Église l'a dit et nous prêts
pour nous faire connaître ça l'Église l'a dit. Et comme l'Église l'a dit une sainte catholique et apostolique, donc universelle, donc ça qui dit de l'Église ici, eh bien, il vaut pour l'Église là. Autrement dit, ça qui est valable pour l'Église en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Pologne, eh bien, il est valable aussi pour l'Église qui est en Haïti, ou bien qui est en République dominicaine, ou bien encore qui est aux Antilles françaises. Donc, c'est comme ça que c'est. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas mettre dans tête nous, moi, je ne vais pas bien me dire nous répéter ça, non? Nous ne pouvons pas mettre dans tête nous que, ça c'est pour l'Europe, ou bien c'est pour. C'est pour Asie, ce n'est pas pour Haïti, non? Ça veut dire que par contre l'église qui est tellement à part en Haïti que rien qui est universel par concerner l'église d'Haïti. C'est pas vrai. Et moi je dis nous c'est pas vrai. Et si grand monde qui dit nous ça, quel que soit monde qui dit nous ça, dit c'est pas vrai. Même Jean ou Paul dans lettre aux Galates chapitre 2 il dit comme ça. Eh bien même si on ange t'a sorti dans ciel là pour on l'évangile différent de l'évangile moi ba eh bien qu'il soit anathème. Eh bien moi-même m'ta ka parodier Paul, me dire si on monde t'a dit comme ça que l'église en Haïti eh bien normalement li pas rien pour louer avec l'église universelle ou me dit ça monde nan dolan, il faut l'église d'Haïti. Si c'est l'église d'Haïti, lis l'église d'Haïti parce que justement c'est l'église de Dieu qui est en Haïti. Mais quoi c'est? Donc, de ce point de vue, nous comprenons que tout ça nous dit de l'Église d'Haïti, ce n'est pas un concept correct nous utilisé, c'est tout simplement par habitude. Mais ça nous doit dire c'est l'Église bon Dieu qui est en Haïti, l'Église Jésus-Christ qui a marché en Haïti, l'Église bon Dieu, l'Église Jésus-Christ qui a pimpéné en Haïti, ça nous doit dire. Et l'expression ça qui est correcte. Donc ça veut dire ce n'est pas l'Église qui pour Haïti. C'est un grain de l'Église, qui c'est l'Église Jésus-Christ, qui lui-même implanté en Haïti et qui a fait ça, l'Église fait tout côté l'Église. Et donc, bagay ça li doit clair dans tête tout grain de monde de façon pour pas de confusion, les n'a parlé de liturgie pour nous comprendre que nous avons fait affaire par nous parce que normalement nous pas particulier, nous c'est Haïti, nous pas l'autre pays. Dis-nous, nous, pas qu'à ni penser comme ça, ni agir comme ça. Penser et agir comme ça, veut dire nous retirer tête nous dans l'universalité de l'Église et à partir de ce moment, et tomber pour nous tomber sans nous pas avoir rien du tout. Voilà comment situation lui-même lui présenter. Donc ça veut dire que la musique sacrée est une musique ministérielle. Alors, il sert directement à solennaliser, à donner ou à fabriquer de la majesté au rite en même temps qu'il embellit et unifie. Donc, ça veut dire musique sacrée, c'est pas un petit bagaille lié. Et ça fait, m'a suspend répéter pour me dire. Premier problème en Haïti nous gagnons, après me fin parler de monde qui a composé chant, eh bien deuxième plus gros problème non, c'est musicien sacré. Eh bien oui. Parce que en fin de compte, si nous pas de musique sacrée dans l'église, c'est parce que directement nous pas de acteur musique sacrée. Et acteur ça nous connaissons ces musiciens avec ça musicien pour l'exécuter. Les deux bagages ça yo tout des yo en dehors des normes, en dehors des principes. Nous pas besoin de tête nous mentir, nous quitter route là longtemps, nous perdit longtemps, nous enragé longtemps. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous connaître normes, pour nous connaître principes. Donc musique sacrée li là pour solenniser. Il est là pour bailler et tout ça n'a fait un goût divin. Il est là pour lui fabriquer de la majesté au rite de manière à ce que Kounyan là nous joignent que toute bagaille c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Donc dans ce sens ça, on a parlé de musique sacrée. Nous connaissons un élément fondamental. Ce n'est pas l'instrument musique en premier, c'est la voix humaine. La voix humaine. Donc, ça veut dire, musique sacrée veut dire
l'homme qui chante la gloire de Dieu. Et ça veut dire, sa musique sacrée veut dire tout pire. Donc, l'homme qui chante la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est l'homme qui chante un chant nouveau. Or, le chant est toujours nouveau chez l'homme qui sait rendre gloire à Dieu. Autrement dit, quel que soit le chant ou chanter, chant est déjà nouveau, si ou même ou qu'on soit fait tout bon vrai. Et l'autre par contre soit fait chant pas nouveau. Et puis ça nous les belles chants ou bien chants qui pas belles là, eh bien ça c'est canon esthétique ça yo nous utiliser au mal. Et moi je dis non. La question du chant beau ou pas beau, eh bien c'est tellement relatif au fait que normalement nous perdons route là que kounyan là nous comprendre que toute bagaille ça yo vinn le dire autre chose si nous te retourner entrer dans route là. Donc c'est comme ça seulement avec frère Mio causer à lui-même hier. Donc nous pas besoin d'entrer pour nous dire que n'importe quelle religion, n'importe quel culte et culture, yo gagne musique sacrée par yo gagne finalité utilisation pour permettre l'embellissement du culte. Nous-mêmes, nous disons, bon côté par nous, dans l'Église catholique, la musique sacrée n'est pas seulement ornement. La musique sacrée est ministérielle, est au service du culte. Donc la musique sacrée n'est pas d'abord une musique surnaturelle, mais elle obéit à un certain nombre de canons, s'astreint à la vêture du protocole cultuel, chanté comme une véritable expérience de la résurrection est le comble de la liturgie. Chanté comme une véritable expérience de la résurrection est le comble de la liturgie. Donc, ça veut dire, mais finalité, musique sacrée encore. Ou ça veut dire, li baye tête li, mission ça. Pour li capable, faire liturgien, tourner en liturgie céleste. Ces éléments, ça, non capable. La musique fait partie de la mesure de notre patience. Elle intègre l'annonce de la bonne nouvelle et des réponses qui lui sont faites, comme la confession de foi, la supplication et la louange. Elle est au service de la foi, comme nous l'avons dit. Grâce à elle, le ciel n'est plus trop haut, mais devient milieu entre le sublime et le mystère. Alors, grâce à la musique sacrée, le ciel descend, pas complètement sur la terre, mais ça permet à la terre de pouvoir toucher le ciel plus facilement, parce que la terre fait un pas pour se soulever et le ciel fait un pas pour descendre en direction de la terre. Mais ça, musique sacrée ailleurs, oui. Donc, c'est là pour nous comprendre, les gens doum, les gens qu'on pas capable jouer dans l'église ou bien encore, nous dit, est-ce que nous va tromper de haut tout bon vrai? Parce que nous comprenons que des musiques qui pas qu'à lever nous, des musiques qui pas qu'à porter nous, élever nous vers la transcendance, vers le ciel. Nous connaissons des musiques et descendre, il a fait nous descendre plus bas. Nous connaissons ça. Donc à partir de ce moment, donc ça veut dire que ce n'est pas musique là qui est important, c'est musique sacrée exécutée proprement par des musiciens qui savent jouer la musique sacrée. C'est là qu'Océan doit aller venir joindre nous. Alors qu'on y est là, je prend un bagage extrêmement important et parce que je pense que l'État mène nous un petit crasse loin si nous t'a éclairci réalité ça. Musique sacrée, selon Jean Pi 10 comprendre néant, li pral bali trois caractéristiques et m'bralé déplotonner ça pour nous. Pi 10 énonçait trois caractéristiques de la musique sacrée qui doit avoir 1. Les qualités propres à la liturgie. 1.
la sainteté. 2. L'excellence des formes, d'où naît spontanément son autre caractère, l'universalité. Entendez bien? Donc, non, tralle sol lesitudini, c'est la rue, puis dit causer ça. Il dit comme ça que la musique sacrée doit être une musique sainte, une musique qui est excellente dans et par ses formes, et une musique, bien entendu, qui est universelle. Sainte, perfection des formes, universalité, sainteté, perfection des formes, universalité, mais trois caractéristiques que puis 10 by la musique sacrée. Nous prenons chaque à part. D'abord, première caractéristique là, la sainteté. Alors, si nous disons que la musique sacrée est sainte, ça veut dire que comment on a dit ça? Ça veut dire que tout collé sous bon Dieu. Ça veut dire c'est comme si nous dit c'est trompette zanjio cap cléoné dans ciel là pour faire loin accomplissement pour bon Dieu. Donc musique sacrée il doit pareil à trompette zanjio dans ciel là. Donc forme musique là li pure, pureté veut dire li saint, sainteté veut dire li parfait, perfection veut dire que li toucher ça le gain pour le toucher de manière à ce que pas gain rien qui contraire à ça lié à qui doit toucher. Et ça, c'est dans ce sens-là pour nous comprendre dans qui profonde méandre ou bien encore dans qui profonde abîme nous entrer nous pas maîtriser éléments fondamentaux ça yo. Donc la musique sacrée a le caractère de sainteté, a le caractère de perfection des formes, a le caractère de l'universalité. Donc sainteté, c'est le fait qu'il y a une pureté qui dépend directement de la nature divine, qui rayonne sur les œuvres humaines, et ces œuvres humaines sont touchées par la grâce de la pureté et de la perfection divine, et cela donne la sainteté. Autrement dit, il n'est pas mélangé avec rien qui n'est pas propre à sa nature. Voilà pour la sainteté. Perfection des formes. Alors là, perfection des formes, non, là, nous avons dit que c'est pas qui plus difficile là, du moins pour nous là, nous en Haïti. Perfection des formes, non, veut dire que normalement la musique sacrée, lui obéit à un certain nombre de normes techniques et les n'ont pas tenu compte de normes techniques, ça, nous périt. Donc, quand il y a là, nous sommes capables de gagner des pièces musicales, des morceaux musicaux ou bien des chants, toutes bagages ça yo phonète parce que normalement yo pas réaliser la perfection des formes parce que tant comme t'a dit gon façon pour bailler là et si me devais prendre mot forme nan directement dans sens Aristote eh bien nous te perdu net parce que d'après le dou eh bien perfection des formes nan veut dire formation conceptuelle même qui permettent que yon musique sacré prend naissance, eh bien c'est là pour aller chercher m'ta dit causer. Donc ça veut dire perfection des formes non, il veut dire si par exemple ou gagne un ordinaire la messe, eh bien son ordinaire la messe pour lui, il va gagner 2 pièces, il va gagner 3 pièces, il va gagner 5 pièces, ça serait la perfection des formes et pièces ça yo faut qu'ils lié entre eux et faut qu'ils gagnent une unité avec une uniformité sans que uniformité ça li pas valer ça nous relève originalité et on ça donc ça veut dire que si par exemple vous gagnez m'ta dit des pièces que vous chanter et puis pièces ça eux même parole yo pas correct yo pas répondre à musique là parole yo correct mais musique là pas répondre à parole yo pas gain perfection des formes si par exemple vous gagnez on pièce ou chanter ou te doit chanter directement non offertoire et puis qu'on y a ou chanter de préférence comme credo ben pas de perfection des formes toute bagaille yo gâté parce que perfection des formes non veut dire bagaille là faut tout pi tant qu'on pièce machine eh bien pièce machine non faut l'entrer directement côté lié pour qu'a visser si pièce là pas bon pour lui pas entrer il pas visser tout eh bien et ça les perfection des formes non on a parlé de musique sacrée
Ou bien encore un puzzle, là où il y a un bon petit bout pour jouer avec un puzzle. Ou il y a une bonne petite pièce qui semblait, mais il n'y a pas même. C'est ça pour lui en cap entrer, ça pas pour lui même, sous forcer lui pas entrer. Mais c'est même pareil pour musique sacrée. Donc ça veut dire, dans ce sens ça, nous comprenons que musique sacrée, c'est vraiment un bagage technique. Et caractéristique nous sommes dit là, à savoir sainteté, perfection des formes et universalité, eh bien, nous comprenons que c'est extrêmement important pour nous maîtriser. Donc, je finis de parler de perfection des formes. Quand nous venons regarder directement l'universalité. L'universalité, nous n'avons pas besoin de tromper nous sous les. Le livre dit catholicité là, et catholicité veut dire universalité. Universalité veut dire catholicité. Alors, on a tourné en haut, non? Pas vrai, non? Catholicité veut dire que bagaille là, lit selon le concept global de la plénitude. Et ça veut dire catholo. C'est kathos, holos. C'est-à-dire selon le tout. Donc ça veut dire que là où parler de catholicité ou bien de universalité, ou dit pas rien qui était dehors, pas rien qui était derrière. Et ça on dit oui. Et puisque pas rien qui était derrière ni dehors, donc ça veut dire que tout ça qui était derrière dehors, ça veut dire yo même ou bien yo c'est des duplicats ou bien tout yo déjà représenté à l'intérieur du tout. Donc, de telle sorte que dans le tout, il y a le tout, il ne manque rien pour que le tout soit le tout. Donc, c'est ça qui passe. Donc, là, nous prenons une musique sacrée et nous dit l'universel. Ça ne veut pas dire, par exemple, que nous prenons l'embal ces musiques, ça nous prenons le temps. Ça ne veut pas dire que en musique de chambre, c'est nous prenons le temps. Ça ne veut pas dire que en musique de fanfare, c'est nous prenons le temps. Et pas ça me veut dire. Nous voulons dire que, normalement, les ou parler de l'Église, parler de l'Église catholique, et ou considérer tout élément côté en musique sacrée doit produit, eh bien, faut que, quel que soit pays, quelle que soit langue, musique sacrée à exprimer, il faut qu'il ait une place dans n'importe côté, dans n'importe l'Église, dans n'importe territoire. Et ça, nous voulons dire, nous parler de universalité. Autrement dit, on chante créole qui vraiment fait partie de la musique sacrée. Il n'y a pas de problème pour chanter en Australie. Les gens ne doivent pas comprendre les paroles. Oui, mais les gens attendent, les gens senti que normalement, c'est même bagaille, ils chantent la cailloua et ils chantent. Et ça fait universalité. De même, tout, les gens chantent un chant qui sortit dans l'autre langue, et puis nous rendons compte que c'est la même chose. Exemple plus simple, plus grand, plus belle, c'est Kyrie. Kyrie et eleison sont expressions grecques. Donc, mais qui chantent dans toute langue sur la terre, sans ne pas traduire. Mais tout côté n'a chanté Kyrie et eleison, tout le monde connaît qui ça n'a chanté. Il n'y a pas de monde qui ne connaît. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun monde qui trompe les autant de Kyrie et eleison, quel que soit le peuple, quel que soit langue, quel que soit territoire, quel que soit ça, moun parler de pourtant de Kyrie et eleison, ou connaît directement, même si vous ne connaissez pas c'est grec lié, on connaît ces musiques sacrées, on connaît ces affaires de l'église catholique liées, on connaît bagay ça, qu'on doit chanter, qu'on doit mettre en dans la messe, on connaît tout ça. Eh bien, c'est ça que fait nous parler de universalité. Donc, alors, on a reprendre trois caractéristiques que Pape Pie X mettait chita à terre pour nous de la parler de musique sacrée. Un, la musique sacrée est une musique qui a la caractéristique de la sainteté. C'est une musique qui a la perfection des formes et c'est une musique qui a pour elle l'universalité. Puisque nous finissons de clarifier bagay ça avec ce mio, pour nous là, venons on t'y casse, on fait un approfondissement avant nous finir émission pour aujourd'hui. Mais ça me lit. Au début, l'Église excluait de son culte toute musique bruyante. Elle accueillait le chant homophonique, sans instrument. Seule la voix humaine et le cœur humain devaient chanter les louanges de Dieu. Quand le chant naquit
responsorial dans l'église, un soliste chantait et la foule répondait par un court verset. Ambroise, avec sa communauté de Milan, permettait plus d'harmonie dans le son et composait lui-même des hymnes. Et donc, le premier document que nous avons sur la musique sacrée ou bien la musique liturgique dans l'Église a pour titre Docta Sanctorum Patrum de Jean 22, pape d'Avignon. Donc, c'est le premier document, nous sommes capables de dire, qui parlait de musique liturgique. Et pas premier musique liturgique, non, document qui parlait de musique liturgique. Donc, moi, je dis deux bagailles là, je fait, si je clarifié avant nous finir. Premier bagaille nous dit, disons, deuxième bagaille nous dit, c'est que premier document nous gagnons sur musique liturgique dans l'Église, c'est Pape Jean 22 qui produit lui. Pape Jean 22 était vivant dans l'année 1324, 1325, c'est pendant l'année ça, il était pape. Et Avignon, donc il n'a pas duré en pile. Et celui qui était écrit Docta Sanctorum Patrum. Donc, à partir de documents ça, pape là, lui établit que normalement la musique liturgique c'est quelque chose de spécifique à l'intérieur de l'Église. Nous pas gagné pour nous aller plus loin que ça lui dit et nous pas gagné pour nous analyser documents non plus. Nous pas gagné d'ailleurs. Nous seulement voulons faire comprendre côté bagaille yo sorti, origine yo sorti. Mais ça nous te surtout voulu commenter pour amis moi, sœurs moi, frères moi, c'est que l'Église fait nous comprendre que on a parlé de musique sacrée. En premier lieu, nous pas en affaire à aucun instrument. La musicien qui conduit dans l'église, il doit fâcher parce que il doit penser les gon messe yo fait messe là sans yo même pas messe. Mais oui. Donc c'est pour nous comment pour causer au clair, entendez mes amis? Au clair. Donc ça veut dire que dans l'église, le plus important c'est la voix humaine. C'est la voix humaine qui chante. Ce n'est pas les musiciens et les instruments qui chantent. C'est la voix humaine. Donc, cette voix humaine est indispensable et irremplaçable. Et donc, lorsque nous avons la voix humaine, en harmonie avec ce que nous devons avoir comme texte chanté, eh bien, c'est la perfection. C'est la perfection, oui. Donc, dans ce sens, nous connaissons, il y a des hymnes, il y a des psaumes que nous trouvons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Paul lui-même, lui parlait de bagages très bien dans Philippiens, dans Éphésiens. Et nous joignons quelques hymnes dans, par exemple, le livre des apôtres, dans le livre Apocalypse surtout. Donc, ça veut dire tout ça, il n'y a pas manqué. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir prétention pour nous dire que c'est un monde qui va l'inventer. Et dans la Bible, en premier, nous joignons, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, on n'a pas parlé de musique sacrée, on a parlé de chant dans l'Église catholique qui pas sorti dans la Bible. Nous connaissons, par exemple, on est Saint Ambroise de Milan. Eh bien, monsieur lui-même, il était aidé l'Église à faire un pas et aider l'Église à comprendre, surtout connaître comment pour lui chanter, c'est-à-dire comment pour voix humaine au service de la gloire de Dieu. Donc, dans ce sens, il dit nous, Saint Ambroise lui-même, il était composé des hymnes pour son Église de Milan. Et il était qu'on fait pas de chorale, non, pas de chorale. Chorale pour apparaître jusqu'au 9e siècle. Là, on a parlé de 4e siècle. Donc, alors, les ça, qui ça nous gagne? Nous gagnons l'assemblée qui chante. L'assemblée peut chanter avec un chantre, mais
Important pour nous retenir ça, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, en 2023, en 2024, en 2025, eh bien, pas oublier ça. Pas oublier ça. Ce qui est l'acteur du chant, ce n'est pas une chorale. Ce qui est l'acteur du chant, ce n'est pas un chantre. L'acteur du chant, c'est l'assemblée. Et donc, l'assemblée n'est pas là pour écouter qu'on chante pour elle. L'assemblée chante son chant pour que son chant soit un chant nouveau pour le Seigneur. Donc, dans ce sens-là, si vous avez une assemblée qui n'a pas chanté, eh bien, vous avez une responsabilité à prendre l'assemblée à chanter. Et comment Jean, Saint-Ambroise de fait là, et ça pour faire, oui. Qui ça Saint-Ambroise de fait? Eh bien, Saint-Ambroise de fait que, par exemple, là où vous avez un chant, eh bien, vous avez un antienne, c'est-à-dire un court refrain que vous intercalez à l'intérieur des couplets, et puis comme ça, moun yo même yo capable de prendre très facile, et comme ça, yo participer, le chant devient plus dynamique, et à partir de ce moment, le peuple est dans l'exaltation, dans la jubilation, non seulement à cause de sa participation, mais du fait justement que son chant devient un chant nouveau pour le Seigneur. Donc, c'est avec Frémio, mais comment causer à lui présenter devant nous. Après, me dire nous encore après ça. Nous comprenons que aujourd'hui, nous n'avons pas fini avec un sujet qui a un rapport avec la musique sacrée. D'ailleurs, l'emfin by trois caractéristiques, à savoir sainteté, perfection des formes et universalité, nous devons comprendre que gagnent différents types de musique sacrée, différentes divisions à l'intérieur de musique sacrée, bah ça a beaucoup fait et moi gain pour me faire lire. De toute façon, je dois commencer déjà à dire non que le fleuron de la musique sacrée n'est autre chose que le chant grégorien. Or, donc, là, nous te dit à l'heure qu'on n'y a pas besoin d'instruments de musique, eh bien, nous devons comprendre qui s'acrivait. Parce que le fait que nous n'avons pas besoin d'un instrument de musique, veut dire qui ça? Eh bien, il veut dire correctement que le chant se suffit à lui-même pour la gloire de Dieu. Or, chant grégorien, c'est exactement ça. Nous, pour nous, étendre nos chants grégorien correctement, mais déjà commencé à faire nous comprendre que chant grégorien, justement, c'est un chant qui fait pour lui pas besoin de garder côté musique ou bien côté musique païe. Chant grégorien lui-même, c'est musique liée. Et comme ça, causer ailleurs. En tout cas, seulement avec Frémio, moi, je pense que nous pourrons camper là. Nous pourrons aller en petit classe, pas à pas dans sa qui était là, de façon pour nous capables, en bailler nous responsabilité que nous devons pour nous capables d'aller plus loin. Qui responsabilité nous gagnons? Eh bien, c'est tout simplement pour chanter un chant nouveau pour le Seigneur. Chant nouveau, ça, nous ne pouvons jamais suspendre, chanter. Ok, parce que nous arrivons là, dans le bout là. Alors aujourd'hui, nous arrivons dans le deuxième numéro sur la liturgie ou bien encore l'Église de Dieu en Haïti et la musique sacrée. Nous avons regardé directement un aspect dans la musique sacrée. Nous ne pas oublier que la musique sacrée est instrumentale, la musique sacrée est ornementale, la musique sacrée est ministérielle. Nous ne pas oublier non plus que la musique sacrée a le caractère de sainteté, le caractère de la perfection des formes et le caractère de l'universalité. Avec ça, nous sommes capables de dire, nous mettons un bout dans l'émission journée aujourd'hui. Mais bout là, c'est sous contenu, ce n'est pas sous forme. Sous forme, il faut nous toujours camper en dernier lieu pour nous dire merci. Merci à vous-même qui êtes fidèles. Merci à vous-même qui tendent des émissions ça.
Mais s'il y a vous-même qui partagez l'émission, ça à tout. Parce que, pas oublier, ça nous besoin, nous avons un peuple prompt à faire le bien, prompt à entrer dans la louange, prompt à faire la gloire de Dieu. Or, les bonnes informations doivent être en circulation pour que cela soit effectivement. Donc, émission ça yo, spécialement émission ça yo, nous pas besoin de seulement écouter et puis nous pas faire rien avec eux, non, partager avec l'autre monde. Et dans la communauté, eh bien, partagez. Dans la communauté, la foi dans la paroisse, partagez. Dans le choral, partagez. Les nous avons réunion chorale, partagez. Les nous réunion chorale, parlez de yo. Si vous avez des choses qui pas clair, voyez texte nous dans radio télé soleil dans oratoire et nous sommes très contents de répondre aux questions nous gagnons. Parce que nous là pour nous clarifier tout ça qui dépend de compétences nous pour nous faire avec les documents de l'Église. Pas avec intelligence, non, avec les documents de l'Église. Parce que tout ça, nous avons pour nous dire, moi, je dis ça tout le temps, et je me suspends de dire, je ne sais pas pour me parler de ça, je connais, je ne connais rien. Je me dis, mais ça l'Église dit. Et là, je me dis, mais ça l'Église dit, n'importe qui veut fâcher. Il a fâché sur l'Église. Parce que de toute façon, et l'Église seule qui est l'Église. Nous pas rien. Nous sommes serviteurs inutiles en dedans l'Église là. Donc merci en pile de ce que vous avez fait ce travail ça. Ça veut dire que vous avez fait travail Simaye. Bonne nouvelle de l'Église d'Haïti, l'Église de Dieu en Haïti qui chante un chant nouveau pour le Seigneur. Simaye, bonne nouvelle là à travers l'émission. Et puis, ou même tout, pour un parti pas. Pour un parti pas, veut dire que normalement, ou dites tout, eh bien, ou gon, j'ai faut pour faire. Pour entrer en l'autre façon dans la liturgie, pour vivre de l'autre façon tout. Ah ben oui, il ne faut pas oublier ça. Et puis, bien entendu, pour finir, il faut nous remercier Carl-André Gabriel, qui est producteur, réalisateur et monteur émission Sayo, et qui est distributeur émission Sayo sur plateforme nous. Nous disons merci pour la générosité. Bon Dieu va remettre ça. Quant à moi-même, à me faire, aller m'aller pour me gâtonner. Prochaine fois, pour nous faire même bagaille là encore. Ça veut dire pour nous chanter un chant nouveau pour le Seigneur.